Merci Annie, merci pour cette belle entrée musicale pour le troisième entretien d'une série de 3 retraites qui portent le nom du petit Jésus au grand Christ, roi de l'univers. Donc on se retrouve pour la dernière fois et nous allons célébrer ensemble cet éblouissement, je dirais le déploiement définitif de tout ce que la crèche représente. Dans des moments qui sont troublés, c'est important de retourner à nos fondements. On a un confrère, Gilles Bourdeau, il me disait que lorsque des temps sont difficiles, c'est par la qualité de la formation spirituelle, la qualité de la formation théologique que l'Église se renouvelle. Et moi, avec les prophètes, je dirais aussi par le petit reste. Très souvent, ce sont ceux qu'on n'attend pas qui restent fidèles. Et ce petit reste du peuple de Dieu, c'est celui à partir duquel le Seigneur a toujours reconstruit à travers l'histoire. Après les moments difficiles, les périodes comme l'exil, et puis à la limite, je pense que comme chrétien, on peut dire que Marie, par exemple, et Joseph font partie des Anawim, des petits du Seigneur, à partir duquel le Seigneur va renouveler son peuple. Comme les autres soirs, nous aurons un temps d'arrêt au milieu, un temps d'arrêt musical et une méditation à la fin. Et puis, ce soir, il y aura 2 temps d'entretien. Ce soir, en particulier, on dit au Québec, je vais me payer la traite. Parce que je prends l'un des plus beaux textes de l'Épître aux Romains et 2 des plus beaux textes de l'Apocalypse. Alors, la femme couronnée d'étoiles et la Jérusalem céleste, chapitre 12 et 21 de l'Apocalypse, et l'Épître aux Romains au chapitre 8. Oui, une humanité est en train de renaître à elle-même. Le meilleur d'elle-même est en train d'émerger. Et ce meilleur d'elle-même, dans la conception chrétienne, c'est une humanité qui est animée par l'Esprit Saint. Elle rencontre là ce qu'elle est vraiment dans sa pleine mesure. Et jusqu'à maintenant, je pense vous avoir présenté avec une certaine cohérence cette idée que la symbolique de la naissance peut nous permettre de comprendre non seulement la crèche, mais aussi la résurrection et la fin des temps. En effet, l'expérience de la naissance est commune à tous les gens de l'Antiquité. Et bien sûr, on comprend ce que c'est que la conception, l'étincelle qui fait naître un être unique. On comprend la gestation, les douleurs de l'enfantement, l'accouchement et la naissance ensuite, la venue au monde d'un nouveau-né. Ce pattern ou cet ensemble de symboles ont servi souvent dans la Bible pour raconter le salut de différentes façons. Et plus que jamais, avec Jésus, ce pattern-là, il devient hyper important. Il devient hyper important. D'abord, il devient hyper important pour parler de l'incarnation. Sa naissance, telle que racontée dans les évangiles, mais aussi, n'oublions pas, son ministère public, sa passion, sa mort et sa résurrection. Le vocabulaire de la naissance, la symbolique de la naissance, a été utilisé par les évangélistes et a été utilisé par saint Paul. Donc, plusieurs fois, nos auteurs bibliques ont utilisé la symbolique, l'ensemble des symboles et
et des moments de la naissance pour parler de Jésus. Outre la naissance, on a vu aussi que lorsque Jésus entre dans l'eau au baptême, encore une fois, cette image revient. L'immersion dans l'eau, la sortie. Le psaume qui est souvent cité, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », qui est à la fois la conception et la mise au monde, les deux. Ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux. Puis, vous le savez, entre autres, dans un texte comme l'Épître aux Philippiens, on parlera Jésus du premier-né d'entre les morts. Encore une fois, où il y a cette naissance. Maintenant, passons à une autre étape. Saint Paul, en parlant du peuple de Dieu, emploie encore des termes semblables. Dans l'Épître aux Romains, la naissance, ou si vous voulez, la crèche, peut servir de parabole pour décrire ce qui est en train d'advenir en nous. Épître aux Romains, la création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise au pouvoir du néant, on en a parlé. Dès qu'il y a vraie lumière, vraie naissance, dès qu'il y a vérité, ça déclenche les actions des ténèbres. C'est encore le cas ici. Et pourtant, la création a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Puis ici, j'aime toujours rappeler de faire toujours attention avec Saint Paul lorsqu'il parle de corruption ou dégradation. C'est que Saint Paul, dans son esprit, ce n'est pas une corruption morale. C'est simplement le fait que le corps humain s'en va vers la terre, s'en retourne vers la terre. Et si vous êtes un petit peu au courant de la foi juive, ce que je crois que vous êtes, eh bien, vous êtes parfaitement conscient que tout ce qui se corrompt n'est pas utilisé, par exemple, dans les repas sacrés de la Pâque, pour les ablutions rituelles. Hein? Par exemple, c'est juste pour exposer, là. Dans le judaïsme, on ne peut pas prendre de l'eau dans un bol pour se purifier les mains. Non, on ne peut pas faire ça parce que c'est certain que si vous laissez l'eau là, elle va se corrompre avec le temps. Donc, dans l'esprit juif, il y a déjà dans l'eau quelque chose qui la conduit vers la corruption. La purification juive doit toujours être dans de l'eau courante ou de l'eau versée. Toujours, toujours. Donc, la symbolique est très importante pour les Juifs. Si on savait toute l'importance qui était accordée, par exemple, au bain rituel, il faut toujours qu'il y ait une arrivée d'eau pour que ce soit ce qu'on appelle un mikvé, hein? Un bain d'ablution rituelle. Ça ne peut pas juste être de l'eau. Il faut que ce soit de l'eau courante, de l'eau qui bouge. L'eau qui ne bouge pas est synonyme de mort. L'eau qui bouge est synonyme de vie. Et donc, lorsqu'il est question de l'esclavage, de la dégradation, c'est la condition normale de l'être humain dans sa dimension corporelle. C'est pas un jugement, ce n'est pas un jugement moral ici. Pour connaître la gloire, la liberté donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, dit saint Paul, c'est-à-dire qui dure dans notre présent. Il y a présentement des signes de douleur de l'enfantement. De l'enfantement de quoi? Des fils et des filles de Dieu dans leur pleine stature, dans leur pleine réalisation, dans leur plein accomplissement. Et la création n'est pas seule. Nous aussi, nous-mêmes, nous gémissons.
Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Il reste quelque chose à accomplir. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'humanité, avec le Dieu de Jésus-Christ, est en train d'accoucher d'elle-même. L'humanité accouche d'elle-même, humanité nouvelle, nouvel Adam, nouvel homme, nouvelle femme, est en fait ici nouveau peuple. Un peuple qui renaît dans le Christ. Et comme Nicodème, c'est un peuple qui est né de nouveau, qui renaît. Nous sommes en train d'accoucher de la meilleure version de nous-mêmes dans l'esprit. Car notre conviction, c'est que l'humanité est libre, elle est belle dans sa pleine stature lorsqu'elle laisse grandir en elle l'Esprit Saint, lorsqu'elle accueille la lumière de l'Esprit Saint. Alors, elle peut prendre sa pleine mesure. Mais le texte nous dit, comme le vieil homme résiste, la vieille femme aussi, résiste à l'émergence, tout comme une vieille carcasse. Vous avez tous vu ces images de, je sais pas moi, ça peut être un homard, ça peut être un serpent qui laisse derrière lui une carapace, une peau trop petite, comme une coquille d'œuf, ou même, à un moment donné, dans le cas de l'être humain, le sein de la mère devient trop petit pour l'enfant. Il ne pourra pas éternellement grandir là-dedans. Comme se pose la question de Nicodème. Il voit bien que physiquement, ça c'est impossible, voyons donc. Il faut en sortir. C'est parce que l'enfant est né que Marie peut le donner au monde. C'est parce qu'il est sorti d'elle que l'enfant peut entrer dans le monde. C'est parce qu'il est sorti de la terre que le ressuscité devient universel. Avant sa mort, Jésus est consacré à qui? Aux brebis perdues d'Israël, dit-il dans l'évangile de Matthieu. Mais après sa résurrection, après sa nouvelle naissance, Jésus envoie ses disciples à toutes les nations. Le Christ, premier-né d'entre les morts, dans sa résurrection, sera désormais présent aux quatre coins du monde. L'Église, qui est l'assemblée des croyants, là, est le corps du Christ dans ce monde. Il renaît en nous. Aussi, ce qui est bon pour Jésus n'est pas seulement bon pour l'Église, si vous me passez l'expression. Car pour saint Paul, c'est l'humanité entière qui est en processus d'accoucher d'elle-même. La symbolique de l'enfantement s'applique en Jésus à toute l'humanité. Dans sa relation avec le ressuscité, l'Église est enfantée. Car c'est une humanité réconciliée, sauvée, renée, recréée. Elle partagera désormais la mission du Christ. À la Pentecôte, l'Église est enfantée. C'est Noël une deuxième fois. L'Église est donnée au monde. Donc, quand on se tourne maintenant vers le chapitre 12 de l'Apocalypse, cette belle vision d'une femme entourée d'étoiles, ce dont il est question en premier lieu, moi j'aime souvent dire,
dans les Écritures, il y a souvent un premier niveau, un deuxième, un troisième, des fois un quatrième niveau. Le premier niveau du texte, c'est que la femme, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. En effet, il n'est pas rare de lire dans les Écritures que le peuple de Dieu est présenté comme l'épouse de Dieu. Vous avez lu tellement, il y a même un beau texte, « Tu ne seras plus désormais appelé délaissé, on te nommera l'épousé. » Exact. Donc, cette image, sa première image d'Apocalypse 12, d'une femme entourée d'étoiles, c'est le peuple de Dieu qui n'est pas délaissé, qui n'est pas abandonné, au contraire, qui se déploie dans sa pleine mesure parce qu'elle est en relation avec le Dieu de Jésus-Christ. L'humanité, dans sa pleine mesure, c'est une humanité relationnelle, une humanité qui fait toute place en son sein pour que Dieu puisse y habiter. Cette femme, entourée d'étoiles, ce sont les 12 tribus qui ne forment qu'un seul peuple, qui donnent naissance à un petit, un Messie. Et à peine quelques instants se sont écoulés dans le temps de Dieu, que déjà ce Messie est emporté au ciel. Vous rappelez-vous que dans ce texte-là, l'enfant ne reste que très peu de temps sur terre, parce qu'il y a la menace d'une des bêtes, et puis le dragon, c'est mon souvenir le plus précis, mais cet enfant-là est tout de suite emmené au ciel, et c'est bien sûr ce qu'on comprend comme chrétien, la résurrection. Il a déjoué le dragon. Le petit fait désormais partie de la cour céleste par sa résurrection. Donc, premier niveau, c'est le peuple de Dieu. Mais c'est bien certain, et c'est tout à fait normal, que les traditions chrétiennes y ont vu dans cette figure merveilleuse Marie qui donne naissance physiquement à son fils. La mère de mon Seigneur, comme le dit très bien Élisabeth. En effet, pour les catholiques et les orthodoxes, Marie est la représentante, l'aboutissement de son peuple. Elle est une des Anawim, des petites du Seigneur, à partir desquelles le Seigneur reconstruit constamment son peuple. Littéralement, l'Anawim, c'est ce par quoi le Seigneur ressuscite son peuple. Et c'est pas une seule fois que ça a été dit, là. Presque, j'avais calculé à un moment donné que sur tous les prophètes, il y en avait un seul qui ne se terminait pas avec une vision finale de la restauration de son peuple. Et 9 sur 10, c'était par le petit reste. Dieu ressuscite, un peu comme le phénix ressuscite de ses cendres, c'est par le petit reste de son peuple que le Seigneur rappelle à la vie son peuple. Marie, on reconnaît en Marie l'aboutissement du peuple accueillant de Dieu. Et c'est d'ailleurs une grande partie, en fait, puis là, je ne me lancerai pas dans le détail, mais c'est d'ailleurs l'une des choses les plus importantes par rapport à Marie dans la tradition théologique franciscaine. Cette idée que Dieu se prépare un peuple et qu'en Marie, la préparation est terminée de ce peuple-là, et voici que le Messie, selon son cœur, trouvera terre d'accueil par excellence. Plusieurs fois, durant des temps difficiles, on a déserté le peuple de Dieu. Nous autres, des fois, nos Écritures vont parler de ceux qui sont restés, ne parleront pas beaucoup de ceux qui ont déserté. Mais parfois, les désertions ont été très nombreuses. De même, vous êtes au courant qu'il
il y a eu des persécutions, tant pour les Juifs que pour les chrétiens. Or, c'est curieux, hein? Ce sont au cœur même de ces tribulations que Dieu en profite pour renouveler son peuple. En fait, c'est justement parce qu'il y a tribulation, curieusement, qu'il est capable de faire toutes choses nouvelles. Comme si avant, on cherchait encore à préserver un petit peu de ce qu'on avait acquis. C'est quand on a tout perdu que l'on accepte la nouveauté. On ne le dit pas suffisamment. Et moi, c'est tellement incroyable parce que, évidemment, quand j'avais 21, 22, 23 ans, je vous rappelle que l'an 2000 n'était pas encore venu. Puis je vous rappelle, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, mais les années 80-90, ça a été un foisonnement de sectes apocalyptiques. Hein? Et puis, c'est pour ça que je me suis intéressé à l'Apocalypse. Puis j'ai dit, bon, allez bien savoir, qu'est-ce que c'est que cette bête du chapitre 6, puis le dragon, puis les deux bêtes du chapitre 13, puis tout ça. Puis je vais en avoir le cœur net. Puis, quand j'ai suivi mon cours sur l'Apocalypse, ben, je levais ma main pour demander quasiment, c'est quoi la corne de la troisième tête, tu sais? Puis, et puis, le professeur Jean-Pierre Prévost, pour ceux qui le connaissaient parmi vous, Jean-Pierre, à un moment donné, là, bon, il ne parlait pas à moi en particulier parce qu'il voyait que c'était surtout sur ça que les gens étaient préoccupés, même dans une faculté catholique, là. Puis il dit, voulez-vous, là, on va faire un exercice mathématique. Vous allez me calculer le nombre de versets qui parlent de la bête, puis ensuite, montrez-moi le nombre de versets qui parlent de l'agneau. Et puis on a fait l'exercice, on s'est séparés. Écoutez, on parle à peu près 15 fois plus nombreux le nombre de passages qui parlent de l'agneau plutôt que ceux qui parlent de la bête ou du dragon. Et le point de Jean-Pierre était le suivant, il dit, « Tous ceux qui veulent vous faire peur attirent votre attention sur 2 chapitres. » Mais il dit, ils omettent que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de l'agneau. C'est le livre du ressuscité. C'est le seul livre du Nouveau Testament qui est entièrement consacré au ressuscité. Puis non seulement à dire que Jésus est ressuscité, mais à raconter l'œuvre du ressuscité. Oui, le livre tout entier nous parle de l'agneau. Mais cet agneau, ce qui est particulier, c'est autant il est ressuscité, autant il porte encore les marques de sa passion. En d'autres mots, l'éblouissement de la résurrection n'efface pas ou n'écrase pas l'humanité de Jésus. Elle la transfigure. Il y a bel et bien une continuité entre la vie terrestre et la résurrection. Et c'est ce qu'on croit qui va nous arriver. Oui, le moment est venu. Le moment est venu de chanter et de célébrer ce que Dieu a accompli dans son peuple à travers Marie. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles.
Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté du haut de tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Nous avons vu que qu'en Jésus, l'Église renaît. Dans Saint Paul, on a vu que, en fait, c'est pas vrai. Ou c'est pas seulement ça. C'est l'humanité entière qui renaît. Et voici que dans le livre de l'Apocalypse, on apprend que c'est la création tout entière qui aspire à son enfantement. On l'a déjà vu, c'est dit brièvement dans Romains 8. Oui, la création tout entière aspire à la révélation des fils de Dieu. Mais ce qui est aussi dit, c'est que elle-même, la création elle-même, aspire à sa propre transformation. Ce qui s'est passé en Jésus se passera en nous, se passe dans l'Église, dans l'humanité et dans la création tout entière. Voyez, c'est ça en fait que je veux saisir, que je veux mettre en évidence. Et que, oui, que je veux saisir, c'est bien dit, que je veux mieux comprendre. Parce qu'un jour, ça m'a sauté au visage que le vocabulaire pour parler de la renaissance spirituelle avec Nicodème ou de la naissance de l'Église était le langage de l'enfantement. C'est devenu clair que l'expérience que l'humanité fait de l'enfantement, c'est comme une espèce de grande clé qui nous permet de comprendre des choses que l'on croit bien éloignées de la naissance d'un tout petit. Chaque naissance est précédée d'un moment difficile. Et Jésus a initié ce mouvement irrépressible, je vais dire ça comme ça, qui ne fera que prendre de l'ampleur. La vie fragile et modeste de la crèche trouve un écho dans la fragilité au tombeau. La résurrection, événement unique, c'est quelque chose qui sort du silence et de la noirceur, des ténèbres, et ça prend progressivement sa place. Ça devient irrésistible, tout en ayant des commencements très modestes. Et ce mouvement continue. L'Esprit prendra une communauté blessée, d'une communauté traumatisée par la mort de son maître. Et l'Esprit fera naître de ces
disciples de Jésus, une Église fidèle et courageuse. La résurrection de Jésus, c'est aussi la résurrection de l'Église ou de la communauté rassemblée autour de Jésus. Mais tout cela, ce n'est que le début. L'Église n'est que l'aînée d'une humanité tout entière aux prises avec les douleurs de l'enfantement. Toujours dans notre présent, il y a un combat entre la vieille humanité et une nouvelle qui veut sortir, entre la cité des hommes et la cité de Dieu. Et c'est courageusement ce que les chrétiens, ils tentent de transformer le monde dans le sens du royaume. Et c'est tout aussi courageusement que parfois l'Église se fait rappeler à sa fidélité première lorsqu'à l'occasion elle perd sa route. Je dis souvent, chers amis, qu'il ne faut jamais redouter de faire la lumière. C'est dans la vérité bienveillante de Dieu que l'Église trouve et trouvera son élan. Ce ne sera jamais en camouflant des affaires. Ce ne sera jamais en camouflant des erreurs. Moi, je suis comme ça. Je n'y crois pas, moi, à ces discussions de corridor où des assemblées ne se parlent pas vraiment. Je n'y crois pas. Je crois que c'est dans la vérité libératrice qu'on trouve notre élan. Tant qu'il y a plein de choses non dites, on reste paralysé. Je trouve qu'il nous arrive souvent, comme chrétiens, de fonctionner sur le pilote automatique, que l'on croit de droit divin, pour réaliser combien de fois qu'on avait plutôt parlé, qu'on avait parlé d'un Dieu dont on s'était fait une image plutôt que de l'écouter humblement. Je crois vraiment et sincèrement que parfois, ce que l'on a compris dans notre passé qui était beau, qui était bien, doit constamment être remis au jour en face, non pas des goûts du jour, en face de Dieu lui-même et de son Évangile. S'il y a une réforme à avoir dans une église, dans une communauté, dans une assemblée, c'est pour être encore plus fidèle à l'Évangile aujourd'hui. Ce n'est pas pour s'ajuster à ce que notre monde pense. Ben non, parfois ce monde a des valeurs très différentes de celles de l'Évangile. Et parfois, ce même monde nous rappelle à être fidèles à l'Évangile. C'est dans l'écoute que l'Église renaît. Et c'est dans l'accueil que l'humanité est guérie. Cette humanité réconciliée, ça ouvre la voie, je dirais, dans la suite du Christ. Mais en réalité, c'est toute l'humanité qui est invitée à marcher à la suite du Christ. Et puis, c'est pas seulement l'humanité, c'est l'univers. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que François avait compris là-dessus, c'était François d'Assise, c'est le fait que le salut est d'abord créatif. Le salut, c'est un acte créateur. Et que même la création entre dans le salut. Moi, je pense que ça, François l'avait saisi. Puis ça a pris un tailleur de Chardin pour systématiser cette idée que le Christ, Jésus, c'est aussi le Christ, roi de l'univers, vers lequel tout l'univers converge. Le point oméga, le fameux point oméga là, de Teilhard de Chardin.
Et c'est pourquoi, si vous remarquez, si vous êtes attentif, dans l'Apocalypse, ce n'est pas tant la fin du monde que la transformation du monde. C'est un processus qui ressemble à celui de la mort, la passion, la mort et la résurrection. Ou c'est un processus qui ressemble à la gestation, à l'accouchement et à la renaissance. Il y a un passage obligé, un passage difficile qui va faire advenir une création nouvelle. Il s'agit moins de la fin du monde que de la transformation du monde. Et la crèche est déjà une parabole de ce qu'est la création tout entière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand la création tout entière accueille en son sein Dieu? La crèche, alors, sert à expliquer la fin des temps. Et elle sert de clé. En d'autres mots, la crèche devient une parabole d'abord de la vie, la mort et la résurrection de Jésus, la vie, la mort de l'Église. La même crèche sert encore pour interpréter, comprendre et lire la renaissance de l'humanité tout entière et la transformation finale de la création tout entière. Elle devient une clé pour comprendre la mouvance de Dieu, la façon dont Dieu procède par rapport au monde créé. Constamment, il se rapproche. Constamment, il transforme. Et constamment, il mène à sa pleine réalisation. Il nous accompagne dans les passages difficiles où nous résistons à sa grâce. Oui, ce qu'il faut juste se rappeler, c'est que les moments difficiles indiquent seulement que les temps approchent. Et que la renaissance, la Jérusalem céleste, n'en sera que plus belle. À grande épreuve correspond plus grande naissance encore. À péché X, voici qu'une grâce surabonde. Le Christ qui est un Messie d'un Dieu tout-puissant d'amour, aura raison de tout ce qui est voué à la mort et tout ce qui est voué à la corruption. Avec un petit sourire, j'aime bien dire, l'éternité, tôt ou tard, aura raison. Elle n'a qu'à durer. Pourquoi pas entrer dans cette mouvance éternelle plus tôt que tard? Pourquoi attendre? Avec le Christ, est-ce qu'il ne serait pas le temps d'apprendre à renaître à nous-mêmes? Puis, je dis renaître à nous-mêmes, mais attention à ne donner à ça qu'un sens trop individualiste. Je parle aussi, et peut-être surtout en ces temps qui est le nôtre, d'une renaissance de l'Église, donc d'une renaissance collective. La crèche n'est pas qu'une tendre et heureuse carte postale. C'est une parabole de ce qu'il adviendra à l'humanité et à l'univers tout entier. Ce qui est limité et matériel portera désormais l'éternel, donnera naissance à l'illimité, à l'immatériel. Et Dieu continue de s'approcher de nous. La grande force de l'incarnation, c'est qu'elle nous dit que Dieu est constant mouvement de rapprochement. Il continue de se rapprocher, il continue de se donner. Et notre humble participation à sa vie divine nous fait entrer où? Dans l'intimité de sa famille. Moi, ça m'avait frappé combien, dans la première admonition de saint François,
Il y avait cette image magnifique qu'à travers l'Eucharistie, un germe divin était déposé en nous, comme dans le sein de Marie. Et puis que lorsque l'on laisse ce germe divin grandir en nous, c'est nous qui naissons au ciel. C'est nous qui naissons dans la famille qu'on appelle la Trinité. En donnant toute la place à Dieu, l'humanité devient elle-même. Et je dirais, elle devient elle-même enfin, mais aussi pour l'éternité. Le petit Jésus, en fait, est déjà le grand Christ, le roi de l'univers. Et dans les textes qui nous parlent du grand Christ, roi de l'univers, on a encore le vocabulaire de la naissance, de la renaissance, de cette création qui gémit afin d'advenir à elle-même. Oui, chers amis, joyeux Noël, vous les adultes, parce que Noël, ce n'est pas seulement une fête d'enfants, c'est aussi votre fête. Profitez-en pleinement. Entrons dans la nuit, dans cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Un enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici venir le Prince d'éternité. Unissons nos voix aux anges dans la joie. Honneur et louange à notre roi. Emmanuel, voici l'homme éternel. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né. Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'homme éternel. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'homme éternel. Nous avons parcouru beaucoup de chemins, Seigneur. Autrefois, dans les campagnes de la Terre Sainte, dans un tout petit endroit, limité dans l'espace et dans le temps, est né un petit enfant. Cette image qui
depuis des siècles, provoque élan de tendresse, d'admiration. Voici que l'on découvre et redécouvre qu'elle n'est pas seulement adressée aux enfants. Tout comme l'a bien dit François d'Assise, notre propre cœur devient crèche pour accueillir son Sauveur. Et lorsqu'arrivera enfin le moment de notre mort, c'est à une renaissance que nous serons appelés. Tout comme l'Église, nous renaîtrons. Assemblée de disciples, apeurés, esclaves de la mort, comme le disait Paul, deviendra communauté nouvelle. Et en cette humanité renouvelée, oui, elle prendra le chemin à la suite du Christ. Dans la révélation des fils et des filles de Dieu, la création marche à la suite du Christ. De tout horizon, de toutes parts, lorsque viendra la transformation des temps, alors comme une crèche universelle et éternelle, nous vivrons la nouvelle naissance de tout ce qui doit advenir. La petite lumière qui brillait dans les yeux d'un enfant, un jour transformera l'univers. Fais-nous la grâce, Seigneur, de vivre Noël comme l'annonce d'un grand Christ qui s'est fait petit. Amen.